Bah, c'est que ça fait beaucoup de pages sur le sur le documentaire que Netflix ont sorti. De faux accords, de faux trucs, d'incohérences dans ce qu'ils disent. Ça fait beaucoup de pages quand même, hein, au moins 5-6. C'est beaucoup. Pour un truc qui est censé dire la vérité. Et que la vérité. Donc, je vais tout vous dire. Bah, je vais débunk le documentaire, quoi. Donc, bah, c'est parti, hein. Je commence par. Je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique de sa vie. Alors, faut que je trouve dans mon carnet. Donc, voilà. Je vais mettre sur pause l'enregistrement. Ah oui, voilà. Du coup, au début, ils disent que Michael. Bah, au début, tout début du docu, ils disent déjà des dingueries. Ils disent il est bizarre, il fait peur, il est moche, il s'est refait le visage, je sais pas quoi. Il dit que des âneries. Après. Bon, ça, on va pas s'en attarder, vu qu'en vrai, les médias et Michael, ils critiquaient souvent le physique, ça, c'est pas nouveau. Après, il y a que. Ils disent que Michael aurait versé 15 millions de dollars. Après, ils disent 20 millions, après 23 millions. Ça, c'était en 1993, la première affaire, l'affaire Chandler. Et apparemment, Michael aurait payé pour pas aller en prison en 93. Et alors que non. Déjà, c'est pas Michael qui a payé, c'est ses assurances. Ils l'ont fait, Michael ne savait même pas, il n'avait même pas donné l'accord pour payer, lui voulait aller jusqu'au procès. On lui a interdit. Dans le documentaire, ils disent que Michael voulait pas aller au procès et a payé pour pas aller en prison. Non, c'est ni lunaire, c'est complètement lunaire. Ah, j'adore. Après, ils disent que qu'en 1993, quand ils ont photographié les parties intimes de Michael pour voir si ça correspondait à la description de l'enfant, que l'enfant avait dit, bah, non, en 93, ils avaient dit que ça correspondait pas du tout. Mais là, dans le docu, ils ont dit que ça correspondait, tout correspondait. Il y avait ça ressemblait, en tout cas. Alors que non. Ça, c'est débunké de suite. Ils ont dit en 93 ou 80, non, 94. Je crois, je me trompe dans les dates, mais bon, il y a un an d'écart. On voit à peu près de quelle affaire je parle. Et bah, ça a été montré que. Bon, ils ont pas sorti les photos, j'ai un kilo. Ça a été prouvé que ça ressemblait pas. Voilà. La police et tout l'ont dit. Ça ressemblait pas, les photos, comparé au descriptif. Donc voilà. Après, j'ai vu quoi Il parle de son soi-disant côté sombre. Quel côté sombre? Quel côté sombre? Il en avait un même. Je savais pas. J'étais pas au courant. Ah voilà. Ce qui montre que c'est un docu douteux qui c'est pas en faveur de Michael. Là, c'est vraiment juste un truc faux. Alors, il y a des témoignages et l'apparition de Martine Bachir. Quand on connaît la réputation de ce mec, ouah, le mec, il a quand même dézingué. Il a quand même, euh, en gros, fait un documentaire sur Lady Diana et après, bah, elle était limite, je crois, ça l'a conduit à la mort, quoi, ce documentaire. Après, bah, le second, c'était Michael. Et après, ça allait aller jusqu'au procès de sa faute parce qu'il a fait des trucs. En parlant, ils ont repris des morceaux du documentaire de Martine Bachir. Mais attention, je vais mettre au montage si je trouve la vidéo. En fait, sur Netflix, ils ont juste pris une partie où le gamin qui est à côté de Michael en train de parler en interview, il dit. En fait, t'as Michael, il dit si tu m'aimes, tu dors dans mon lit. Comme si il voulait dormir à deux, sauf qu'en fait, après, Michael, il disait et du coup, lui a dormi dans mon lit et moi, j'ai dormi par terre. Voilà, donc ils dormaient pas ensemble, dans le même lit. Ils dormaient dans la même chambre, certes, sauf que la chambre de Michael faisait 3 étages. Donc, non, 2 ou 3 étages, je sais plus, mais c'est la même chose, elle est quand même grande. C'est un. c'est, Sa chambre, elle fait la taille de ta maison, quoi. Mais bon. Du coup, ils ont pris juste les parties que ça leur intéressait pour faire croire que Michael c'était un mec bizarre, qui dormait avec dans le même lit dans le même lit que des enfants. Alors que, bah non. Ils ont juste pris ce qui leur intéressait. Après, ils n'ont pas laissé la partie où Michael disait qu'il avait dormi par terre. Même pas avec un sac de couchage, il avait empilé plein de couvertures, il avait dit. Je mettrai l'extrait si je le trouve. Je pense pas que je vais le trouver, mais voilà quoi.
Après, il y a quoi? Il y a littéralement Martin Bachir, ou je sais plus qui dit que il a poussé MJ à bout pour qu'il dise une dinguerie dans le documentaire. Le documentaire qu'il avait fait en 2003, là. Je parle pas sur Netflix, même s'il le dit dans le documentaire Netflix, là. En gros, il a voulu le manipuler, quoi. Bon, on le savait. Bon, ok. Ok, ça j'ai dit. Et là, c'est la fin du premier épisode. Après, bah, je vais pas faire par épisode, mais voilà, je préfère dire. Après, bah ça, il est dès le début, mais je l'ai noté que maintenant, il y a des témoignages de Brian Haussmann, le GOAT. Je sais pas pourquoi je l'adore, ce mec. C'était l'avocat de la famille Jackson. Donc en fait, dans le docu, si vous voulez, il y a des... C'est un peu un... Moi, je pense qu'il est coupable, moi, je pense qu'il est innocent. Mais bon, il y a beaucoup plus de parties où ça le clash, donc c'est plus un truc à charge, quoi. C'est pour donner les faits, non, c'est pas vraiment un truc que contre lui, c'est vraiment pour créer son propre avis, alors que non, c'est pas du tout ça. Ils ont fait ça, je suis sûr, même Brian Oxman, qui a participé au truc, on lui a même pas dit que c'était un truc à charge, sinon il l'aurait pas fait. Ça paraît logique. Mais du coup, Brian Oxman, c'était un avocat de Michael pendant le procès. Et il y a aussi Tom Mesereau qui apparaît, donc l'avocat principal de Michael à ce moment-là. Franchement, bah, c'est deux GOATs, ceux-là. C'est un peu grâce à eux que Michael est innocent, même si, bon, on savait bien avant le procès qu'il l'était, je pense, hein. C'est sûr que c'était pour l'argent. Ils utilisent des images retouchées de lui. Bon, ça, c'est pas important dans le fait, c'est un truc à charge, bah si, quand même, un petit peu. Ils utilisent des images retouchées de lui. Je sais pas si je l'ai, mais bon, voilà. Du coup, excusez-moi, j'ai un problème d'enregistrement. Je vais reprendre où j'en étais. Après, les images retouchées, il y a une apparition de Kerry Anderson, directeur de la sécurité de Michael. Bon, lui, je sais pas, il est de quel côté vraiment. Dans le truc, il dit que Michael, il faisait semblant d'avoir mal, des fois, il faisait semblant d'être mal et tout. Non, je sais pas. Bon, on passe à autre chose. Après, oui, ils disent qu'il y a un code à la porte de la chambre de Michael et qu'il n'y avait que les gamins qui les connaissaient et pas les parents. Alors que, bon, bon bah, comment dire que... Oui, il y avait un code, mais la porte était tout le temps ouverte même s'il y avait le code. Donc voilà quoi. Je sais pas quoi dire, franchement, n'importe quoi. Ils sont trop forts pour inventer des conneries, la hater de Michael. Après, il y a J. Randy Tara Borelli. Je sais plus, je crois il travaille pour Michael, un truc comme ça, mais bon, oui. Après, il y a Louise Palanker, je sais pas quoi là. C'est une amie de la famille Arvizo, donc ceux qui ont accusé Michael. Après, ils disent dans le docu aussi, après, que malgré, en fait, que soi-disant Michael aurait agressé le gamin voulait toujours voir Michael. Quel gamin qui se fait agresser va encore voir son soi-disant agresseur? Non, mais ils se sont niqués tout seuls sur ce truc-là. Ils ont niqué le documentaire tout seuls, là. C'est bizarre, franchement. Après, bah ça je l'ai déjà dit, c'était les parties de Michael, ils correspondaient alors que non, ok. Ils ont mis des bouts de reportage qui les arrangeaient, ça je l'ai dit. Ah, voilà, ils disent qu'il y avait un magazine, en fait, il y a... euh, ah, Franck Cassio, avec Michael, en fait. Michael entourait des vidéos dans un magazine d'enfants tout nus, quoi.
et que Michael demandait d'aller les chercher et tout, d'aller les acheter à Franck Cassio, les entourer. À savoir que ce magazine n'a jamais existé. Michael n'a jamais eu de magazine comme ça, ok? Jamais. Il n'a jamais eu un seul magazine comme ça. Jamais. Ça, ils l'ont inventé spécialement pour le documentaire. Le magazine devait être juste à Franck Cassio, hein, pas à Michael. Donc voilà, quoi. Bon, après, apparemment, Tom Mesereau mettait la pression de fou sur les gamins, bah, sur tous les gens qui témoignaient, alors que, bon, il a mis la pression sur certains adultes, mais pas trop sur les enfants, quoi. Il corrigeait juste sur les incohérences qu'ils disaient dans leur témoignage. Ça paraît logique, quoi. T'es un avocat, bah là, c'était l'avocat de Michael, Tom Mesereau. C'est normal qu'il va dire qu'il y a des incohérences. Sinon, bah, après, ça peut être crédible, quoi. Bon, résultat, après, Michael, quand même, a été innocenté dans tous les cas. Donc, bon, il y a beaucoup trop de trucs qui montaient qu'il était innocent. Après, il y a quoi d'autre? Non, ça, c'est le titre de la vidéo. Ouais. Euh, Il y a un truc qui m'a frappé, c'est... En fait, il parle que du fait que Michael, ce sera un mec bizarre qui faisait des trucs bizarres avec un enfant et tout, avec des enfants. Il parle pas du fait que la police l'a maltraité quand il s'est fait soi-disant arrêter. Bon, il est en garde à vue parce que oui, quand t'as une accusation, même si tu penses que c'est faux, tu dois quand même mettre un mec en garde à vue. Ça se comprend. Mais ce qu'ils n'ont pas le droit, c'est d'avoir tapé Michael. Après, ils l'ont enfermé 40 minutes dans les toilettes. Ça sentait mauvais tout, il avait dit. Ils lui ont disloqué l'épaule. Donc bon, comment dire? Ça, ils n'en parlent pas. Ils n'en ont pas parlé. Ils parlent pas que la mère de Gavin Arvizo, donc l'enfant qui a accusé Michael, bien avant Michael, avait accusé deux autres célébrités de les avoir agressés, de l'avoir agressé pour gagner de l'argent. Elle avait accusé Chris Tucker, un ami de Michael et un deuxième, je sais plus qui c'était. Mais voilà quoi, donc bon. En plus, à ce moment-là, quand ils ont accusé Michael, elle était un peu en manque d'argent, elle avait des dettes, je crois. Donc bon, quand tu sais que Michael, bon, après à la fin de sa vie, il a plus beaucoup d'argent, mais quoi. Bon, il avait quand même, il était pas complètement fauché, il avait encore des petits millions quand même. Mais bon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que je vais donner ma conclusion sur ce documentaire. Ne regardez pas. Faut pas regarder. Si ceux qui ont Netflix, allez mettre des pouces en bas sur le documentaire, ils vont voir que ça. Faut pas qu'ils gagnent de l'argent grâce à ce documentaire, ils vont voir ils auraient pas dû le sortir et voilà. Faut leur faire comprendre. Tu peux pas laisser passer ça. Le mec, il est mort il y a 17 ans. Là, on est quoi? On est le 5 juin. Dans 20 jours, ça fera 17 ans, il sera mort. Il a été innocenté il y a 21 ans. Bah, il y a bientôt 22 ans, là. À un moment, faut aller se faire... voilà. Faut pas regarder, voilà. Juste regardez pas. Tout ce que je peux dire, je sais pas quoi dire d'autre à part. Déjà qu'ils ont inventé tellement de trucs pour montrer... En plus, pendant... En fait, là, j'ai tellement... La vidéo, elle est tellement courte. Elle aurait dû durer beaucoup plus longtemps. Ça me dégoûte. En fait, c'est parce qu'ils répètent tout le temps les mêmes choses. Du coup, en fait, là, il n'y a pas assez de trucs pour faire une bonne vidéo, même s'il y a quand même beaucoup de trucs, là, c'est quand même flagrant dans tout ce qu'ils ont inventé. Ou alors déformé et tout. C'est quand même beaucoup de trucs. Mais sans plus, quoi. Ça fait quand même beaucoup tout ce que j'ai écrit, mais bon. Pour un documentaire qui est censé dire la vérité, et uniquement la vérité. Voilà. Petit instant chant, voilà. Bon. Du coup, bah, regardez pas, et moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée si vous êtes au soir. Un bon événement Fortnite pour ceux qui ont Fortnite, vu qu'il y a un événement Fortnite. Et voilà. Bon. La vidéo sortira quand je ne serai plus des vannes de YouTube, parce que voilà. Je suis banni, malheureusement. Mais bon, pas grave. Alors, au revoir.
Bonne journée, bonne soirée, au revoir. Ciao, ne regardez pas ce documentaire. Boycottez Netflix, au revoir. Ah oui, j'ai oublié un truc. Supprimez votre abonnement Netflix. Pour ceux qui sont fans de Michael et qui l'ont toujours pas fait, faut le faire. Moi, je pense pas que je vais pouvoir le faire. Parce qu'il faut que ma famille soit d'accord. Mais bon, je pense que je vais demander à avoir Disney+, vu que Disney+, je crois qu'ils ont jamais rien sorti sur Michael. En tout cas, de mal. Je sais pas s'ils ont déjà sorti des trucs. Mais voilà. Du coup, supprimez votre abonnement Netflix, boycottez Netflix, et voilà. Bonne journée. Boycotter, boycotter, faut boycotter.